Géographiquement, le château de Bouges se trouve dans le nord du département de l'Indre, donc en région Centre-Val de Loire, en pleine campagne berrichonne, et on est très proche du château de Valençay. Il s'agissait à l'époque donc d'une seigneurie rurale dotée d'un château fortifié. Les terres de Bouges, en tout cas, appartenaient au XVIe siècle à Catherine de Médicis. Et ensuite, ce que l'on peut voir aujourd'hui remonte au XVIIIe siècle avec une personnalité de la région, donc Charles Leblanc de Marnaval, qui était un maître de forge et qui, grâce à sa fortune, a pu donc acquérir ce grand site. Sur les extérieurs, là, on est à peu près 82 hectares avec donc un parc à l'anglaise, jardin à la française et un étang magnifique, une grande partie boisée aussi encore du château et puis toute la partie aussi des communs avec des serres aussi historiques. Le château se présente comme un pavillon rectangulaire qui fait à peu près 28 mètres sur 21 mètres. Il est donc situé sur 3 niveaux. Donc on a un sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage. Donc il y a aussi 2 entresols qui sont marqués donc au niveau des façades et avec sur chaque partie sur les 4 façades en fait on a des frontons. On a commencé à travailler en fait sur les études et les états des lieux en 2019-2020 à peu près et le chantier a effectivement commencé à l'été 2020 et là ça fait un peu plus d'1 an qu'on est dessus et il va encore se poursuivre pendant 4 ou 5 mois pour tout l'assainissement. Maintenant que les façades sont quasiment terminées, on va passer à l'assainissement derrière. Concrètement, c'est un chantier qui a un budget d'investissement de 3 millions d'euros qui regroupe vraiment l'ensemble de la restauration des 4 façades de ce château. La nécessité d'une restauration, elle est à 2 titres de mon point de vue. On se doit, à mon avis, de transmettre aux générations futures pour mieux comprendre notre histoire. C'est aussi assurer des visites qualitatives et sécurisées au public. Même quand on restaure à l'identique, il y a des choix à faire et c'est là qu'en fait se joue un peu le travail de l'architecte. Et là typiquement sur le château de Bouges, on va dire qu'on avait hérité aujourd'hui dans les années 2020 d'un château qui avait déjà été restauré au 19e et au 20e siècle. On va dire selon un goût très austère, très 19e, c'est-à-dire qu'on avait des façades très blanches et des menuiseries peintes en gris clair. Le parti pris dans cette restauration, c'est de remettre un peu en valeur le goût du 18e siècle pour quelque chose d'un petit peu plus vivant, un peu plus riant, et notamment en jouant sur des contrastes sur les façades entre des badigeons ocrés et des badigeons blancs pour redonner un côté un peu italien à ces façades. Et sur les menuiseries, on a retrouvé une fenêtre qui n'était pas peinte en gris clair, mais avec une espèce de vert de gris, en fait un peu plus joyeuse. Et du coup, on a, en accord avec l'administration, on a pris le parti de changer la couleur des menuiseries. On a troqué ce gris qu'on appelait un gris de zinc, qui est un gris assez triste, pour ce gris vert beaucoup plus riant, qui serait un peu plus dans l'esprit du 18e. Et puis on devait aussi faire une restauration des cadrans solaires qui se trouvent sur la façade sud. Ces cadrans avaient vraiment une fonction de donner l'heure aux gens du village, aux paysans. C'était pas simplement une décoration, c'est pour le coup une restauration qui n'était pas la plus importante en termes d'ampleur et de budget, mais qui avait un intérêt pédagogique et scientifique qui était vraiment intéressant et auquel on ne s'attendait pas au démarrage de ce chantier. Sur le chantier de Bouges, on avait plusieurs problématiques, des problématiques purement techniques, d'assainissement et de conservation du monument. Donc ça, c'est tout un volet du projet. Et un aspect plus restauration des façades, restauration patrimoniale au sens large, avec comme objectif de remettre en état toutes les menuiseries anciennes du château. Donc l'idée, c'était vraiment de conserver les menuiseries anciennes, de les démonter, de les diagnostiquer, de les remettre en état pour les remettre en œuvre. Quelques fenêtres neuves en complément. Ça fait 20 mois qu'on est sur site. Il y avait une continuité sur le chantier et à l'atelier. En fait, on restaurait 10 menuiseries à l'atelier
et on les posait après. Donc en fait, il y avait un roulement de 10 menuiseries qui partaient, qui revenaient systématiquement. Comme ça, le chantier n'a jamais pris de retard. Il y avait tout le temps un glissement pour pouvoir aboutir à ces 20 mois et finir le chantier en heure et à temps. Il y avait un vrai gros sujet sur tout ce qui était menuiserie, puisqu'on a eu une problématique technique que nos prédécesseurs n'étaient pas arrivés à solutionner. C'est qu'en fait, on a des fausses fenêtres sur certains niveaux pour avoir une façade très régulière qui cache en fait un château qui à l'arrière est moins régulier. Il fallait arriver à trouver une solution pour gérer des fausses fenêtres et des faux carreaux. Donc il y avait plein de techniques qui avaient été utilisées par le passé, du bois peint, des verres avec des papiers collés, etc. Aucune de ces solutions n'avait été satisfaisante et du coup on en a proposé une nouvelle. On espère qu'elle va être durable et qu'elle va porter ses fruits dans les années qui viennent. C'est en fait remplacer les faux vitrages par des ardoises. Donc c'était un petit peu l'originalité de ce chantier. Donc on a dû mettre ça au point au moment des études et avec les entreprises sur place. Le réel enjeu en fait qui avait été aussi sur ce château, donc c'est la gestion des entresols. Les entresols ont été remplacés par des ardoises pour pouvoir remplacer les entresols bois qui étaient avant, qui ont très très mal vécu. On est assez fiers d'avoir inventé ce process-là, comme il a été mis en œuvre pour un monument historique qui va servir aujourd'hui à d'autres monuments pour la gestion de ces entresols. Un gros sujet sur les frontons du château. Il y en a un qui avait déjà été restauré au début du XXe siècle. Les trois autres étaient plutôt en assez mauvais état, où il y a des travaux plus ou moins importants qui ont été faits dessus, depuis la simple restauration du fronton existant vers des remplacements complets, étant donné qu'on ne pouvait plus sauver certaines pierres qui avaient déjà, pour certaines, plus de 200 ans, donc qui étaient complètement à bout de souffle. C'est vraiment des sculpteurs qui vont retailler dans des blocs neufs en copiant les modèles anciens. Il y en a un qu'on a dû entièrement resculpter à neuf. Donc pour ça, on l'a nettoyé, on l'a consolidé et on l'a moulé pour avoir les modèles, pour pouvoir les reproduire. Donc pour la sculpture à neuf d'un fronton entier, avec toutes les étapes comprises, hein, le moulage, les modèles, tout ça, on a dû y passer 5 mois. Il y a un des frontons qui est assez amusant, qui est le fronton tourné vers le jardin. Donc il ne faut pas oublier que ces architectures du XVIIIe siècle étaient quand même des architectures de plaisir, dans des environnements de campagne, de jardin, de champs, etc. Et le fronton qui est à l'arrière, tourné vers le jardin, a tout un langage de fleurs, etc. Mais aussi avec des attributs de jardinier. Il y a un râteau, il y a un arrosoir, donc c'est assez amusant. On n'est pas certain que ce soit les sculptures d'origine, mais ça reste assez savoureux pour ce château de campagne. Donc on a pris un soin particulier à restaurer cet état-là qui était vraiment intéressant. L'iconographie des frontons est un peu bien représentative en fait des châteaux du XVIIIe siècle. Et sur la façade est, on peut découvrir les armoiries de Charles Leblanc de Marnaval et de la famille de son épouse, les Godard, donc de la Verdine. Donc là, c'est une autre vocation, c'est montrer à l'entrée du château toute la magnificence des lieux. Les deux frontons que j'ai évoqués ont une iconographie particulière qui est l'entrée et le jardin, et les deux autres, c'est plus classique, c'est des ornements végétaux. Puis il y a également les ferronneries qui vont être restaurées, les ferronneries des balcons. Concrètement, la restauration des façades, c'est la restauration des pierres avec la maçonnerie. Nous, la taille de pierre, on se concentre vraiment sur les tracés géométriques. C'est de la géométrie descriptive. On est capable de tout tracer avec une règle, un compas et une équerre. Nous, on essaie de tout faire comme ça se faisait à l'époque, avec effectivement des machines maintenant modernes parce que on a la chance de les avoir et que ça nous soulage bien. Mais sinon, on essaie de tout faire à l'ancienne. Le nettoyage se fait manuellement avec des brosses. Les joints sont faits à la main aussi. On utilise des matériaux naturels de l'époque, la pierre d'origine, la chaux, le sable. Et on essaie de ne pas du tout s'écarter de ça parce que les bâtiments ont besoin de garder cette trace-là. On est obligé d'enlever toute trace de ciment, de purger toute trace de ciment sur les vieux monuments pour éviter qu'ils se désagrègent prématurément. On était parti sur un chantier aux alentours de 35 mètres cubes de pierre ici. On va finir plus près de 45 mètres cubes au final. C'est ce qui fait aussi la joie de faire des chantiers de rénovation comme ça, c'est qu'on a toujours des surprises, c'est pas de routine du tout, quoi, jamais. On est fiers du travail qu'on fait, c'est sûr. On espère que dans 300 ans, effectivement, ce soit encore dans cet état-là et ce sera génial, quoi.